pas encore fini. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Waouh! Il y a vraiment, on aime le jour comme ça. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit vraiment nous dirige. Gloire au Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, merci Papa. Merci Père de gloire. Adonai, alléluia. Donc, on va d'abord partager vraiment cette pensée. Cette pensée, vous voyez, la parole du Seigneur, c'est la pensée du Seigneur aussi. Comme le Seigneur dit dans Ésaïe là-bas, il dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées ». Donc, le Seigneur a ses pensées et sa parole, qui est sa parole. Nous allons vraiment prendre quelques minutes pour partager cette pensée qui est dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14. On va prendre ça. Voilà, gloire au Seigneur. On va prendre ça, Ecclésiaste. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'intervenir sur le chat, vous avez le chat. N'hésitez pas. Voilà, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12. Vraiment, c'est une exhortation. C'est une exhortation vraiment. Voilà, parce que nous sommes, comme on le sait, on n'arrête pas de rappeler. Nous sommes à la fin. Il y en a qui ne croient pas, mais nous croyons que nous sommes vraiment à la fin des temps, à la fin du temps même de l'Église, et que bientôt l'Église sera enlevée, et nous devons nous préparer pour être enlevés. Quand l'Église sera enlevée, pour que tu sois enlevé, être enlevé vraiment, nous nous préparons par rapport à ça. Vous savez, beaucoup de gens ne croient pas parce que ils voient que la vie est toujours pareille et que les gens continuent à aller au travail, les gens continuent à aller dans les fêtes. Voilà, mais la Bible dit comme c'était au temps de Noé, Noah, comme au temps de Noah, voilà, les gens allaient aussi dans les fêtes, les gens se mariaient, les gens donnaient au mariage, les gens faisaient tout ce qui était normal. Mais personne ne s'attendait que le déluge allait arriver comme Noah, le prédicateur, comme la Bible l'appelle le prédicateur de la justice, comme Noah prêchait. Et Noah prêchait les gens que le Seigneur allait mettre fin à ce monde-là et les gens ne le croyaient pas. Les gens ne croyaient pas Noah. Je ne sais pas combien de gens il y avait à l'époque de Noah, mais il y avait du monde. Les gens ne croyaient pas à ce que Noah enseignait. Et j'ai toujours remarqué une chose pendant le temps de Noah aussi, c'est que il était en train de construire l'arche et il ne construisait pas l'arche à côté de la mer. Et comment les gens allaient le croire aussi? Vous voyez, des fois, personne ne croyait à Noah, mais il y a quand même 16 enfants. Sa femme avait cru. Ses enfants avaient cru aussi. Et aussi, les femmes de ses enfants avaient cru aussi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au temps de Noah, il y avait combien? 8 personnes qui étaient sauvées. 8 personnes étaient sauvées au temps de Noah. Donc, il y a Noah, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles étaient sauvées au temps de Noah. Vous voyez? Donc, 8 personnes seulement. Pour dire que le Seigneur ne cherche pas, n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Au temps de Noah, il y avait 3 personnes qui étaient sauvées. Quand le Seigneur a décidé encore de détruire Sodome et Gomorrhe, et là encore, il y avait du monde aussi, hein. Mais combien étaient sauvés? Combien sont sortis d'abord de Sodome et Gomorrhe? Parce que là, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, de ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Et sur la route, il y en a qui sont restés aussi. Vous voyez tout ça. Donc, pour dire que, bien aimé, le Seigneur va venir enlever une église
sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte, une église qui se sanctifie. Voilà, une église qui se sanctifie. Donc, beaucoup n'y croient pas, mais nous sommes à la fin et on y arrive. Le temps arrive, hein, le jour arrive, les grands jours arrivent. Et ici, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14, juste le verset 14, la Bible dit, « Car Elohim fera venir toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Voilà ce que Ecclésiaste, le prédicateur, nous dit. Voilà ce que la parole carrément nous dit, que le Seigneur amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre. Même ce qui est caché. Parce qu'il y a des choses que beaucoup font qu'on ne voit pas. Voilà. C'est pour ça que même quand tu fais quelque chose de bien, même si les hommes ne voient pas, je vais te dire ce soir, le Seigneur te voit. Voyez? Le Seigneur te voit ce que tu fais. C'est pour ça que quand on fait beaucoup de choses, certaines choses, on n'a pas besoin que les gens nous voient par rapport à ce qu'on fait. Mais nous savons que le Seigneur nous voit. Et la Bible dit que le Seigneur va amener toute œuvre en jugement. Que cela veut dire encore? Cela veut dire que, bien-aimés, tous nous passerons devant le tribunal du Seigneur. Tous. Personne n'échappera au tribunal du Seigneur. Personne. Personne. Nous serons tous jugés. Voyez? Nous serons tous jugés pour le bien ou le mal. Voyez? Nous serons tous jugés. Mais pour nous rassurer déjà, parce que les gens vont dire, « Oh frère, comment ça? » Oui, nous serons tous jugés. Mais nous n'aurons pas le même jugement. Voilà, c'est ça la différence. Tous nous allons passer. Parce que le Seigneur dit qu'il y en a, le jour du jugement, il y en a qui vont aller à gauche et il y en a qui vont aller à droite. Ça dépend si tu as fait le bien ou le mal. C'est pour ça que je veux vraiment ce soir que nous puissions avoir ça dans notre tête et qu'un jour arrive que nous serons jugés pour le bien que nous faisons. Nous serons jugés pour le mal que nous faisons. Nous serons jugés. Le jugement n'est pas seulement la condamnation. Le jugement de la condamnation, ça sera pour les gens qui ont mal fait. Mais pour les gens qui ont bien fait, ça sera le jugement de la rémunération, de la récompense. Voyez? Des couronnes. Voilà. Ceux qui ont bien fait seront couronnés par le Seigneur. Seront récompensés, rémunérés par le Seigneur parce qu'ils ont bien fait, bien-aimés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira aux Galates, on va voir ça. Voilà, on comprend pourquoi l'apôtre Paul va dire ça aux Galates. Il va leur dire quoi? Dans Galates chapitre 6, voilà ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, on prend le verset 9, ici. Voilà. Il leur dit quoi? Il dit, et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon. Ne perdons pas courage. Parce que nous savons que dans ce temps qu'on est arrivé, il y en a qui ont perdu courage. Il y en a qui n'arrivent plus à faire le bien qu'ils faisaient hier. Beaucoup sont découragés. Mais l'apôtre ici, avec la parole, nous exhorte pour dire, il nous exhorte, il dit, ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voyez, bien-aimés, le Seigneur est fidèle. Ça, au moins, nous sommes sûrs. Le Seigneur est fidèle. Vous savez, nous ne sommes pas que des croyants. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des croyants.
Nous sommes des chrétiens, à la différence des autres qui croient, mais qui ne sont pas du tout des chrétiens. Et que nous sommes convaincus que le Seigneur est fidèle à sa parole. Et quand le Seigneur dit que il ne faut pas vous décourager en pratiquant ce qui est bon, en faisant le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La Bible dit au temps convenable, c'est le temps du Seigneur, pas notre temps, mais le temps du Seigneur. Le Seigneur a fixé un temps de moissonner ce que nous avons sémé. Même le mal, il y en a qui vont moissonner le mal qu'ils ont sémé. Il dit, si nous ne nous relâchons pas, c'est la parole, frères et sœurs. Au verset 10, il dit, ainsi donc, pendant que nous avons le temps, c'est tu s'il n'a pas le temps, prie le Seigneur, dit Seigneur, j'ai plus le temps de faire le bien. Je suis débordé par autre chose. Donne-moi le temps pour faire le bien. Le Seigneur, il va te donner le temps pour faire le bien. Il dit, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon. Envers tous. Mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Donc, envers tous et surtout, bien-aimés. Donc, envers tous, déjà, le Seigneur veut que nous puissions pratiquer le bien. Pratiquer ce qui est bon envers tout le monde. Parce que quand on fait le bien, nous, aujourd'hui, on ne regarde pas, ah, lui, il est païen, lui, il est musulman, lui, il est ceci. Non, quand on a le temps de faire le bien, on fait le bien parce que c'est la parole du Seigneur. Vous savez, quand on fait ça, pourquoi on le fait? Par obéissance déjà à la parole du Seigneur. Par obéissance. Parce que nous aimons obéir à la parole. Voyez? La Bible est claire. Pratiquons le bien. Parce que, bien aimé, le Seigneur va amener tout ça en jugement. Il va récompenser. Il va juger tout le monde. Ceux qui font le mal, ils seront aussi jugés. Ils seront aussi rémunérés. Ils auront aussi leur récompense. C'est pour ça qu'on doit arrêter. Parce que c'est quoi la récompense de mal? Qu'est-ce que Romain nous dit ici? C'est pour ça qu'on n'a pas intérêt à faire le mal. Dans Romains chapitre 6, le verset 23. Si tu faisais le mal, relâche, arrête, cherche à faire le bien. Je sais, comme je le dis, qu'il y en a ce temps-là, ils sont fatigués. Il y en a qui ont relâché. Voilà, ils ont relâché. Mais il y en a d'autres n'arrivent pas. Ça, on verra aussi ces cas-là. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à faire le bien. Mais ils ont envie de faire le bien. Mais ils n'arrivent pas à faire le bien. Il n'y a que par la prière, bien-aimé. Il n'y a que la prière qui va débloquer ces situations-là. Toi aussi qui es fatigué, prie aussi le Seigneur parce que tu as la notion de faire le bien. Regardez ici Romains chapitre 6, le verset 23. Voici encore le jugement, la rémunération de ce que le Seigneur dit. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Les gens qui pratiquent le mal, les gens qui pratiquent le péché, ils auront aussi leur salaire. Comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est écrit dans 1 Timothée là-bas. L'ouvrier mérite son salaire. Toi qui fais le bien, tu travailles pour le bien, tu auras ton salaire, bien-aimé. Il faut pas qu'on te trompe, tu auras ton salaire. Mais toi qui fais le mal, tu auras aussi ton salaire. Tu auras une récompense. Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur bien-aimé puisse nous aider. Vous voyez, deux fois, on ne se rend pas compte de la parole du Seigneur, ce que la parole nous dit. On oublie la parole du Seigneur. Le Seigneur amènera toute œuvre en jugement. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire dans Matthieu chapitre 25, par exemple, ici, là.
Matthieu chapitre 25, nous montrer encore, bien aimé, que le Seigneur, il n'oublie pas le bienfait. C'est écrit dans Hébreu. Dans Hébreu, c'est écrit. Et quand vous lisez ça, après on va prendre d'abord Hébreu, et puis on revient sur Matthieu. C'est la parole du Seigneur. Hébreu chapitre 6, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, votre travail, vos bienfaits. Non, il n'est pas injuste. Pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom. Ayant servi et servant les saints. Donc, ayant servi, c'est dans le passé, ayant servi et servant. C'est-à-dire que j'ai servi hier, mais je continue encore à servir encore le saint. C'est aussi un bien. Parce que des fois, quand nous on parle de bien, des fois on voit seulement les habits, la nourriture, on voit, voilà, nous on voit plus ces biens que matériel. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi le travail spirituel qu'on peut faire. L'intercession, c'est un bien. L'évangélisation, c'est un bien, frère. Quand tu te mets à prier pour les autres, quand tu te mets à annoncer la parole aux autres, c'est aussi un travail que tu fais. C'est aussi un travail. Il y en a qui travaillent dans l'intercession, il y en a qui travaillent dans l'évangélisation. Ah oui, frère, c'est aussi un travail. Et le Seigneur voit tout ça. Et le Seigneur juge de tout ça. Et le Seigneur rémunère tout ça. Matthieu 25. Le Seigneur n'oublie pas le bienfait. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher le bien que tu fais. Il ne faut pas te relâcher. On ne sait pas, il dit au temps convenable. C'est lui qui sait le temps. C'est lui qui connaît à quel moment et comment il va nous rémunérer, il va nous juger par rapport à l'œuvre que nous faisons. Parce qu'il nous arrive, frère, à un moment donné, il nous arrive, voilà, la chair commence à parler un peu, on a envie d'arrêter. Voilà ici, Matthieu chapitre 25, le verset 14. Il dit, car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses esclaves et leur remit les biens. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais prendre. On va prendre autre chose. Voilà, on va prendre là. On va prendre ici. Au verset 34. Verset 34 plutôt. Il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, comme vous a dit, que le Seigneur, quand il va juger, quand il juge, il y en a que le Seigneur va mettre à droite, d'autres le Seigneur va le mettre à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ça là, ça c'est comme on dit le couronnement des couronnements. Ça c'est vraiment ce qui nous attend au ciel. Tout le royaume que le Seigneur va nous donner. Ah ça là, frère, on n'a pas besoin, on n'a pas envie de rater. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est un bien. Car j'ai eu faim. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous t'avons nourri ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Waouh! Vous voyez, d'abord, le problème c'est que ces gens-là, ils faisaient ces choses, mais ils ne savaient pas que le bien qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de faire le bien pour le Seigneur. Vous voyez? Ils ne faisaient pas non plus ce bien, eux, dans leur cœur pour recevoir quelque chose. Ils faisaient seulement ce bien-là parce qu'ils avaient l'esprit du Seigneur d'abord et l'amour du Seigneur. Oh,
Mais le Seigneur, de son côté, il notait, il voyait ça. Et voilà, il va les récompenser. La Bible dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier nos bienfaits. Il n'oublie pas nos bienfaits, bien-aimés. Quand est-ce que nous t'avons vu étranger? Voyez? Ça dépend. Tu peux être celui qui donne à manger au nom de Yeshua aux gens. Tu peux être celui qui va donner des habits aux gens qui n'ont pas d'habits. Tu peux être celui qui va recevoir des étrangers. Voilà. Tu peux être celui qui visite les malades dans les hôpitaux, qui visite les prisonniers dans les prisons. Tu peux faire le bien que tu peux. On ne force pas les gens à faire un certain bien, mais les biens que tu peux faire. Donc aujourd'hui, je veux encore encourager parce que j'ai senti dans mon cœur beaucoup de relâchement. Que beaucoup ont relâché parce qu'eux-mêmes ils sont déçus de leur propre vie. Parce qu'eux-mêmes, ce qu'ils attendaient de leur vie, n'ont pas vu ça, ils ont relâché. Je te dis ce soir, ne relâche pas. Ne relâche pas. Regardez encore. Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, voilà, et que nous t'avons recueilli et nu nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi ici, nous voyons bien, le roi ici, c'est l'image de notre roi, notre Seigneur Yeshua. Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous voyez déjà, ici le Seigneur souligne bien, à l'un des plus petits de mes frères. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons vu dans Galates, que le Seigneur dit, c'est bien de faire le bien à tous, mais surtout aux domestiques de la foi. Ouais. Surtout. Et le Seigneur n'oublie pas ses bienfaits. C'est vrai qu'avec le temps, la Bible dit, dans le dernier temps, qu'est-ce qui va se passer? L'amour de beaucoup se refroidira. L'amour, oui, de beaucoup. C'est vrai qu'on a bien commencé, mais plus on avance, c'est de plus en plus difficile, surtout dans ces temps que nous sommes. Tout est rare, tout est difficile, tout est rare. Et beaucoup sont devenus même égoïstes. Ils disent c'est d'abord moi, les autres après. On a perdu la notion de partage. On a perdu cette notion. On avait à cœur de partager. On partageait souvent avec les autres. On a perdu cette notion. Souvenez-vous dans la Bible de cette femme qui était restée veuve avec son enfant et qui n'avait qu'un peu d'huile et de farine, à qui Élie est venu voir. Je ne parle pas de tous ces faux Élie-là qui viennent escroquer les femmes, qui viennent escroquer les gens dans les maisons pour venir dire que voilà, comme Élie avait fait pour moi. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Et j'ai toujours dit ça. Si tu vois un homme qui vient comme ça, soit disant un prophète, qui te donne ce passage biblique-là pour dire, regarde cette femme-là, comment elle avait fait pour Élie. Et Élie a mangé, voilà, il y avait de l'huile et de farine dans sa maison. Élie n'était pas sorti de cette maison, il y avait la farine. Élie n'était pas sorti de cette maison, il y avait l'huile. Et cet homme-là, il ne doit pas sortir de chez toi tant que tu n'as pas ce qu'il t'a dit. Ne le laisse pas partir. Parce que beaucoup viennent mentir au nom de la parole. Il y a beaucoup d'escrocs. Ils viennent comme ça, ils vont prendre un verset biblique et juste pour dépouiller les gens. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du cœur. Avoir ce cœur-là, que quand le Seigneur te met un cœur, parce que tu es serviteur ou servante du Seigneur, tu as le cœur que le Seigneur t'a donné, un cœur plein d'amour. Tu ne fais pas les choses pour être béni parce que nous avons compris de toutes les façons
que le Seigneur, il nous bénit pour bénir. Il fait de nous des sources de bénédictions. Tu ne peux pas bénir au-delà de ce que le Seigneur t'a donné. Donc, il y a des limites. Mais nous voulons que les gens qui avaient ce cœur-là, qui ont ce fardeau-là, mais qui ont relâché, de comprendre qu'il ne faut pas relâcher. Parce que le temps de la moisson arrive. Le temps de la récolte arrive. La Bible dit qu'il ne faut pas relâcher. Parce que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier le bienfait. Parce que le Seigneur amènera toute œuvre en jugement. Ils ne savaient pas, ils étaient étonnés de dire, mais à quel moment tu étais nu? À quel moment tu avais faim? À quel moment tu étais malade? D'abord, est-ce que le Seigneur, toi, tu peux tomber malade? Ah, ok, le Seigneur ne peut pas tomber malade. Mais dis, mais ce petit-là, le plus petit de mes frères-là, mais c'est moi. Oh, Seigneur de gloire. C'est pour nous interpeller, bien-aimés, à reprendre le bien, à reprendre le ministère que le Seigneur nous avait confié, à continuer. À un moment donné, Israël était fatigué. Je sais que ça peut arriver. Regardez, Israël même était fatigué. Allons voir Malachie. Allons voir Malachie. Je vois Malachie. Voilà. Regardez le chapitre 3. Regardez ce qui se passe. Le verset 14. Chapitre 3, le verset 14. Regardez ce que la Bible nous dit. Ça peut arriver. Voilà le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Vos paroles sont rudes contre moi, a dit Yahweh. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Elohim. Mais ça peut arriver. On a tellement fait le bien et que parce qu'on ne voit pas le retour de bien qu'on fait, on a dit non, j'arrête de faire ça. Moi, j'arrête de prier pour les gens. J'arrête de visiter les malades. J'arrête d'aider les autres. J'arrête parce que je ne vois pas. Je ne vois pas le retour. Non. Regardez, Israël commençait à parler. Il dit, c'est en vain que l'on sert Elohim. Qu'avons-nous gagné à garder ces injonctions et à marcher dans le deuil devant Yahweh Savaoth? Qu'avons-nous gagné? Même les disciples qui étaient avec le Seigneur vont même un jour dire la même chose. Qu'avons-nous gagné en te suivant? Après avoir tout abandonné, qu'avons-nous gagné? Non, notre Seigneur n'est pas injuste. Alléluia. Notre Seigneur, notre Maître, Yeshua, n'est pas injuste. Oh Seigneur. Il dit, maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté sont établis. Oui, ils mettent Elohim à l'épreuve et ils échappent. Oh Seigneur. La Bible dit au verset 16. Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent. Ça peut arriver, il faut faire attention. Parce qu'on peut commencer même à former des groupes. Des gens qui aiment murmurer. Les gens qui aiment se plaindre. Voilà, l'un va se plaindre. Ah, toi aussi. Ah, voilà, nous qui craignons le Seigneur. Voilà ce qui nous arrive. Souvent on dit que nous qui connaissons, mais la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais Yahweh en délivre toujours. Ah oui. Il dit, c'est parler, chaque homme a son compagnon. Faisons attention même entre nous, ceux qui sont mariés. Qu'est-ce qu'on échange? On doit s'encourager. On ne doit pas encourager le murmure. On ne doit pas encourager le découragement. On ne doit pas encourager le fait de se plaindre. Mais quand un se plaint, on doit le relever pour dire que le malheur atteint souvent le juste, mais Yahweh l'Éternel en délivre toujours. Et que le Seigneur, il est juste.
il n'oubliera jamais nos bienfaits. Quand tu te lèves la nuit pour prier, quand tu te lèves des fois que tu n'as rien mangé, mais tu vas sortir crier avec quelle force. Mais tu dis, je vais parler du Seigneur, même si je n'ai rien à manger, mais je vais crier pour le nom du Seigneur. Yahweh fut attentif. Le Seigneur entend et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Il dit quoi? Ils seront ma propriété, dit Yahweh Sabaoth. Au jour que je prépare. Waouh! Au jour que je prépare. Parce qu'il y a un jour que le Seigneur a préparé. Ce jour-là, bien-aimé. Ah, oh Seigneur. C'est le jour qu'on verra que notre Seigneur ne nous a pas oubliés. Que le Seigneur n'a jamais oublié nos bienfaits. Que le Seigneur n'a jamais oublié le service que nous avons rendu en son nom. Il ne faut pas que l'ennemi nous trompe. Il ne faut pas que l'ennemi nous trompe. Oh, alléluia. Nous sommes la propriété de Yahweh. Nous l'appartenons, bien-aimés. David dira ceci. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. C'est pas qu'il ne traversait pas des fois les moments difficiles. On connaît l'histoire de David. Des fois, David a traversé des moments très compliqués dans la vie. Quand il était même roi. Pourchassé par son propre fils. Mais il dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas le juste. Jamais. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur bien-aimé. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Donc voilà, ne relâche pas. Ne relâche pas le bien. C'est que le Seigneur t'a mis à cœur de faire. Si le Seigneur t'a mis à cœur de prier pour un pays, continue à prier pour ce pays. Si le Seigneur t'a mis à cœur de prier pour quelqu'un, continue à prier pour cette personne. Si le Seigneur t'a mis à cœur de soutenir cette personne, continue à soutenir, continue à faire le bien, bien-aimé. Ne relâche pas. Et je vais te dire une chose aussi, ne compte pas le bien que tu fais. Ne compte pas le bien. Ne compte pas le bien. Parce que le Seigneur ne va pas compter le bien qu'il va te faire. Souvent, beaucoup comptent le bien. Ils notent, je ne sais pas, dans un carnet ou je ne sais pas où là. Un jour là, tu vas voir. Un jour là, il va commencer à te rappeler tout ce qu'il t'avait fait. Waouh, il y a des gens qui sont forts. Hein? Il y a des gens qui sont forts. Mais ce n'est pas conseillé. Je ne te conseille pas, je ne te conseille pas de le faire. Fais tout par amour. Fais tout par amour. Vous voyez? Donc voilà, bien aimé, j'avais vraiment à cœur de nous exhorter et de prier. Maintenant, ceux qui étaient fatigués, relève-toi, prie le Seigneur du Seigneur. Je vais continuer à te servir. Quand on fait le bien, on sert le Seigneur. Mais il y a un autre cas, c'est des personnes qui essayent de faire le bien, mais n'arrivent pas à faire le bien. Ils n'arrivent pas, mais ils ont à cœur de faire le bien. Et ils sont interpellés pour faire le bien, mais ils n'arrivent pas. Regardez, vous n'êtes pas aussi seul dans ce cas-là. Nous avons notre frère aussi qui a connu ce problème-là. Notre frère Paul qui a connu aussi ce problème-là. Au Romains chapitre 7, le verset 23. Il dit quoi? Voilà, même au plus loin. Au verset 20, il dit, « Oh, si c'est que je ne veux pas, je le fais. Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché habitant en moi. » Oh. Au verset 19, il dit, « Car le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Oh Seigneur, aide-moi. » Que le Seigneur nous aide ce soir. Dans mon cœur, il y a tellement de bien que je veux faire. Soit je suis limité par les moyens, je n'ai pas de force de le faire. Seigneur, donne-moi la force d'accomplir le bien que je veux faire.
Je ne le fais pas, ce bien. Mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. À cause de quoi? À cause de ma chair. Il dit, je trouve donc cette Torah au-dedans de moi. Quand je vais faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma porte, à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Élohim selon l'homme intérieur. Je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée, qui me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Elohim au moyen de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais pas la chair de la Torah du péché. Et qu'il a prié le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'aider, que le Seigneur puisse le secourir. Si aussi tu es dans ces cas-là, tu veux faire le bien mais tu n'arrives pas. Tu luttes entre le bien et le mal. Tu luttes parce que tu sens aussi des fois le corps veut que tu puisses t'abstenir. Arrêtez de faire ça. Ou même il y a des gens même qui te conseillent, qui t'influencent. Tu dis arrête de faire le bien que tu fais. Je me souviens une fois, j'avais à cœur de prier, de me lever à 3 heures du matin de prier. On priait pour quelqu'un. Et je vais entendre une voix un jour. Une voix le jour même pour me dire arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Pendant que je priais, chaque 3 heures du matin, je me levais pour implorer la grâce du Seigneur, demander la délivrance. Prier pour quelqu'un. Et une voix me dit arrête de faire ce que tu fais. Et pendant que je commençais à réfléchir par rapport à cette voix, j'entends l'autre voix qui me dit, si tu arrêtes de faire ce que tu fais, je vais susciter des pierres à ta place. Waouh! Là, je compris la voix du Seigneur. Je dis, waouh, le Seigneur ne veut pas que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas. Et c'est l'ennemi qui voulait que j'arrête de faire des prières, de prier, de soutenir cette personne dans la prière. L'ennemi voulait que j'arrête, mais le Seigneur m'a dit, tu n'arrêtes pas. Oui, peut-être tu es dans le cas où l'ennemi t'a mis des pensées, l'ennemi t'a parlé et que tu arrêtes. Il ne te parle pas peut-être comme il m'a parlé. Il va peut-être te parler en te donnant des raisons qui sont, quand tu regardes, qui sont justes peut-être devant les hommes, mais devant le Seigneur, ça ne passe pas. L'ennemi t'a donné des raisons. Tu vois, il faut dormir. Tu vois, il faut dormir 8 heures parce que c'est ça pour la santé. Tu vois, il y a tellement de raisons que l'ennemi peut te donner. Parce que l'ennemi est tellement subtil. Il va te donner des raisons. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est la vérité. Or, c'est le mensonge. Et tu as arrêté de faire le bien que tu faisais. Que ce soir, je pense et je le crois que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère de cette pensée. Que le Seigneur te libère de cette voix. Et que le Seigneur te relève, te redonne la force de continuer l'œuvre, de continuer le travail, de continuer le ministère. Au nom puissant de Yeshua. Oui, Seigneur. Je veux te servir, Père. Je veux faire ton travail. Donne-moi la force, donne-moi le moyen pour élever encore ton nom. Plus haut, plus loin encore, Seigneur. Donne-moi encore la force, Seigneur, de crier sur le toit de ma maison ton nom. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Voilà que toute la gloire et toute la gloire, bien-aimée, reviennent encore à notre Seigneur. Voilà. Voilà, que le Seigneur soit glorifié pour ce moment. Il est 20h35. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été béni pendant ce moment. Il y a quelqu'un qui a été libéré pendant ce moment. Vraiment, n'oublions pas le bienfait, n'oublions pas les pauvres, les orphelins, n'oublions pas les aveugles, n'oublions pas l'évangile du Seigneur. Je ne sais pas quel service, quel travail tu faisais qui plaisait au Seigneur. Quel travail que le Seigneur t'avait confié. Et peut-être tu étais fatigué. Peut-être tu n'arrivais plus à accomplir ce travail-là. Voilà, que le Seigneur te renouvelle sa force en toi. Peut-être tu étais aussi découragé. Voilà, que le Seigneur vraiment t'encourage encore ce soir. On dit merci Seigneur. On va se donner rendez-vous prochainement. Normalement, on a l'habitude de se retrouver les mardis. Maintenant, le mardi et le vendredi à 19 h. Sauf que ce vendredi-là, nous avons un rendez-vous avec la jeunesse à Rennes qui nous ont invités à partager la parole avec elle. Donc, on sera avec les jeunes vendredi à Rennes. On va aller au parc. On va aller vraiment au parc partager la parole avec la jeunesse. Et si tu es jeune à Rennes ou tu as le moyen de venir nous rejoindre, nous avons mis le mot sur YouTube. Voilà, venez, on va partager la parole, on va voir un peu, je ne sais pas trop, de toute façon, on va se laisser conduire. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Et jeudi encore, nous sommes au parc aussi, le jeudi à 14. Le 14, nous sommes au parc de Gaël, toujours à Rennes. Voilà, à 15 h, nous allons encore louer le Seigneur, élever encore son nom. Voilà, tout autour de lui. Tout autour de lui. Donc, ceux qui ont le temps, venez, amenez vos proches, venez, on passe le temps ensemble, en plein air. Voilà. Que le Seigneur soit loué. C'est que le Seigneur soit encore loué. Vraiment, nous prions que le Seigneur nous donne la force de le louer vraiment. Et après, on reviendra pour continuer à avertir, à sonner la trompette vraiment dans l'église. Voilà, que le Seigneur soit béni, 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 béni. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Merci Seigneur.